puis, je pense qu'il y a une certaine frustration aussi de la communauté juive de France qui n'a pas pu venir en Israël depuis 2 ans, qui ne nous a pas rencontrés depuis 2 ans. Donc, on le sent même avec les équipes professionnelles avec qui on travaille en France. Ouais. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Et Jérusalem part à votre rencontre. Si vous voulez rencontrer ceux qui s'occupent de l'Aliyah à Jérusalem, c'est le moment ou jamais. Et nous allons en parler ce matin avec Edwige et Ilana. Edwige, bonjour. Bonjour Olivier. Ilana, bonjour. Bonjour. Il faut s'approcher un tout petit peu plus du micro. Et on va commencer d'abord parce que Edwige, on a l'habitude de la voir sur ce plateau. Mais Ilana, par contre, c'est nouveau. Oui, c'est ça. Alors Ilana, présente-toi. Alors voilà, je suis Ilana Sebag. Je ne suis pas tout à fait nouvelle dans le département. Je travaille depuis 12 ans dans les quartiers de Jérusalem. On avait fait une petite interview d'ailleurs sur ça. Et maintenant, je suis passée collègue d'Edwige Choukroun. D'accord, donc tu chapeautes un peu plus, pas seulement un quartier, mais un peu plus tout ce qui se passe à Jérusalem. Pardon ? Tu chapeautes un peu plus tout ce qui se passe à Jérusalem. Exactement. Avant, c'était juste le quartier de Beit Vegan. D'accord. Maintenant, c'est tout Jérusalem, donc c'est encore plus vaste. Donc Edwige, c'est un peu un renfort pour toi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de nouveaux émigrants de France qui arrivent ? Il y a, oui, d'abord 2021 montre un vrai saut dans les chiffres des gens qui sont arrivés par rapport à 2019 et 2020, ça c'est sûr. Et puis, ce corona nous met chaque jour au défi et donc on n'est pas trop de deux pour s'occuper des gens qui préparent leur alia et des gens qui arrivent à Jérusalem. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on arrive en Israël et lorsqu'aussi on arrive à Jérusalem. Et donc vous êtes là pour proposer donc tout ce qui se passe toutes les possibilités d'intégration, en tout cas, à Jérusalem. Et vous allez le faire, en plus, puisque vous allez partir, donc la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, à Paris essentiellement, pour justement partir à la rencontre des candidats potentiels à une alliance à Jérusalem. Alors, c'est quoi ce projet ? Alors, c'est un projet qui n'est pas nouveau. Ouais. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années. Il s'appelle Jérusalem vient à votre rencontre. On a eu plusieurs formules. Ça veut dire présence massive de l'équipe de Jérusalem dans les salons de l'Aliyah organisés par l'Agence juive pendant 2-3 ans. Ensuite, toujours en collaboration avec Qualita et l'Agence juive, on a fait un Jérusalem vient à votre rencontre, c'est-à-dire une tournée des communautés de Paris et de la région parisienne où toute une équipe, et on va en parler, est mobilisée pour rencontrer les gens, les aider à préparer leur alia. L'année dernière, malheureusement, Corona oblige, on a fait Jérusalem vient à votre rencontre en Zoom. D'ailleurs, vous pouvez, les enregistrements sont sur nos chaînes YouTube, sur le site. Et donc cette année, on a vu il y a une possibilité de voyager. Donc l'équipe s'est mobilisée et voyage. Alors, on va voyager. Vous allez voyager. On va dire exactement avec qui vous allez voyager. Mais ce qui est important, ce que je voudrais savoir, peut-être je vais m'adresser à Ilana, c'est la première fois que tu vas participer à ce genre de rencontre ? Ou tu es déjà parti ? En tant que proyectorite, oui. D'accord. Mais dans mes anciens... Tu es parti. Alors, rôles, oui. Alors quel est le plus, justement, de partir à la rencontre de ces personnes ? Alors, vous l'avez fait l'année dernière en Zoom. On aurait pu continuer de le faire aussi cette année en Zoom. Pourquoi c'est si important ? Le contact humain, il n'y a pas comme... Il n'y a pas comme ça, quoi. Par Zoom, c'est bien, mais il y a toujours des bruits derrière, il y a les enfants qui courent, on n'est pas hyper concentrés, etc. Là, on est en face des gens, on peut leur expliquer bien les choses, on peut leur... et puis on parle avec notre cœur, c'est très c'est plus différent. simple le contact, Edwige, quand vous êtes face à face ? Alors, c'est moins technique, en fait. On arrive à plus dialoguer avec les gens, on arrive à des questions plus précises que le Zoom qui est un temps limité. Zoom nous rappelle que... voilà. Et en fait, et du coup, c'est toujours plus facile. Et puis, je pense qu'il y a une certaine frustration aussi de la communauté juive de France qui n'a pas pu venir en Israël depuis 2 ans, qui ne nous a pas rencontrés depuis 2 ans. Donc, on le sent même avec les équipes professionnelles avec qui on travaille en France. C'est pas la même chose, bien sûr. La rencontre face à face et la rencontre Zoom, c'est pas du tout la même chose. Quelles sont les questions qu'on vous pose en général ? Alors déjà, les gens cherchent où est-ce qu'ils vont habiter, dans quel quartier de Jérusalem. Ils sont inquiets sur les écoles pour leurs enfants.
sur les différentes écoles, sur les différents mouvements. En Israël, on sait qu'on n'est pas juste juif, on est juif religieux, juif moins religieux, etc. Donc, quel choix pour les enfants ? Faire les meilleurs choix, ne pas se tromper. Au niveau du travail aussi, au niveau de la santé. On a beaucoup de... C'est dans différents domaines, vraiment. Ouais. Et dans une seule famille, on peut avoir... tous les cas de figure. Plusieurs possibilités. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, Jérusalem, par rapport à d'autres villes, a beaucoup de choses à proposer, en fait. On a la plus grande équipe des départements Aliyah et intégration du pays, c'est-à-dire que en plus des coordinateurs de quartier, on a une collaboration étroite avec Kalita et Studio Kalita, et on a aussi une grosse équipe, je crois qu'on est presque 30-35 à travailler pour les Olim, pas que les Olim de France, mais le sujet Olim est un sujet très important dans la ville. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de possibilités qui sont proposées, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit aussi au niveau des quartiers dans lesquels habiter. On a beaucoup de choses à proposer ici à Jérusalem. Jérusalem est une grande ville, très étendue du nord au sud. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui ont différentes tendances, différents genres et qui accueillent les Olim. Aussi au niveau des services médicaux, il y a beaucoup de médecins et de référents francophones. Et pour tout ce qui est de l'ordre de l'emploi, on a le hub de l'emploi de Kalita qui est aussi à Jérusalem et qui fait un travail et de formation et d'adaptation et de reconnaissance des diplômes et d'aide à la reconnaissance des diplômes. Donc ça aussi, c'est un atout pour la ville. On va en parler dans quelques instants des personnes qui partent donc avec vous. Je crois que c'est une équipe assez complète. Ilana, juste avant de parler de ça, est-ce que tu peux donner un peu un profil justement de ces personnes, Olim Khadashim, qui viennent s'installer à Jérusalem ? Est-ce qu'il y a un profil, Bichlan ? Alors, il n'y a pas vraiment de profil, parce que Jérusalem, il accueille autant des familles, des jeunes couples qui viennent de se marier avec des jeunes enfants ou sans enfants, des retraités, des étudiants, de la jeunesse. Donc vraiment, c'est très très vaste et on a en fait réponse pour tout le monde. C'est ça qui est important à dire, parce que à Jérusalem même, moi, je peux dire que je suis arrivée depuis 17 ans en Israël. Ouais. Et quand je suis arrivée à Jérusalem, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est très, très vaste. On est aidé, accompagné. On nous tient la main pour aller au Misrad Apnim, pour aller chez le médecin, pratiquement. Donc, vraiment, il y a un accompagnement. Les gens ne sont pas seuls. Et c'est très important parce que je pense que les Olim, ils quittent toute une vie en France. Ils arrivent ici et tout est nouveau, donc il faut tout recommencer à zéro. Alors, Edwige, dis-nous qui va partir avec l'équipe. Alors, comme tu l'as dit, c'est un partenariat avec l'agence G et Kalita. Et donc, en fait, on va trouver vraiment une grande équipe. Voilà, on va trouver une grande équipe. On sera présent les 5 soirs de la semaine du 12 au 16 décembre. On vous donnera le détail des communautés dans lesquelles on est là. Alors, l'équipe, c'est évidemment l'équipe emploi du hub de Kalita. Réhouven, Esther qui vient pour aider à la reconnaissance des diplômes. On a Michael aussi qui participe, Eva Cohen aussi qui sera présente. Et l'autre partie de l'équipe, j'espère que j'ai oublié personne, l'autre partie de l'équipe, c'est l'équipe donc de la mairie de Jérusalem, du département Aliyah et intégration. Donc Ilana et moi, on sera là, comme ça on pourra répondre à un maximum de personnes et surtout prendre du temps, et je pense que c'est important de le dire. On ne fait pas un marathon de rendez-vous, mais comme les gens peuvent fixer plusieurs rendez-vous. Alors ça c'est important de bien raconter ça, de bien parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a un site qui a été fait. Oui. On va mettre bien entendu le lien pour que tout le monde puisse avoir accès à ce site. Et dans ce site, en fait, on peut prendre rendez-vous. Alors, on peut prendre rendez-vous en fonction, si par exemple, j'ai besoin d'un renseignement sur mes diplômes, alors je peux prendre rendez-vous avec Esther Blum. Voilà. On peut prendre un rendez-vous d'une demi-heure avec chacun des conseillers. Sur le site, tout est expliqué, quelle est la spécificité de chacun des conseillers. Encore une fois, Ilana et moi, on est un peu les généralistes de ce salon. Et donc, si besoin, si vous ne savez pas vraiment avec qui vous devez prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'une de nous deux. Et ensuite, s'il y a besoin de rendez-vous avec des spécialistes,
on se relaiera autour des différents sujets. On parle des endroits dans lesquels vous serez pardon. Oui. Alors, on sera le dimanche 12 au Mois d'Aune à Paris 17e. Dans le 17e, oui. Ensuite, le lundi 13 à Créteil. Ensuite, mardi 14. Non, j'espère que je ne me trompe pas dans les jours. Bon, de toute façon, on va mettre la liste. Ouais. Hein, non, alors en gros, on sera voilà. à Créteil, on sera à Paris 19, Paris 17 et la dernière adresse, j'ai un trou. Très bien. En tout cas, ce sera dans le site. Boulogne. Non, c'est Boulogne. Voilà. Donc, pratiquement Paris et la région, en tout cas les régions où il y a une population, on va dire, assez importante. En fait, on est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà. Et donc, chaque des points qui a été décidé, c'est vraiment pour diviser Paris en 4 et donner la possibilité d'être le plus proche des gens possible. Très bien. Donc, de toutes les manières, on va mettre le lien où il y a bien sûr toutes les informations concernant cette rencontre avec de Jérusalem. C'est bien aussi de rencontrer des gens de Jérusalem, ça fait du bien, surtout pour ceux qui nous écoutent, qui sont à Paris. Donc si vous avez envie, si vous pensez à faire votre alia, vous ne savez pas encore où, et si vous pensez à Jérusalem, c'est le moment ou jamais de venir donc à la rencontre de ces projectorim et de ces responsables de la alia à Jérusalem, donc avec le lien que vous allez voir sur cette vidéo. Et donc, vous pouvez prendre dès à présent rendez-vous. Oui, j'ai envie de dire, il y a certaines personnes qui nous disent, mais décembre, c'est un peu tôt si on s'intéresse à venir dans 6 mois, 1 an. Non, ça veut dire, voilà. C'est pas trop pour préparer une alia réussie. On est d'accord. Parce qu'il y a plein de choses, il y a les écoles, le travail, où on va inviter. Les étudiants aussi sont invités à venir. Oui, bien sûr. Alors, il y aura la directrice de l'Ulpan Etzion qui fera partie de la délégation et une des représentantes qui s'occupe des jeunes dans notre département. Donc, on termine en disant que c'est un partenariat avec l'agent juif, bien entendu, et Kalita. Très bien. Bon, c'était bonne chance. Couvrez-vous bien parce que je crois qu'il ne fait pas très très chaud en ce moment à Paris. Non, on se lance. Le froid, les PCR, on va... Et les PCR aussi, il ne faut pas oublier. Très très bien, merci. En tout cas, bonne chance. Et puis quand vous revenez, venez nous dire comment ça s'est passé cette semaine. Et on espère, en tout cas, on invite bien sûr toutes les personnes qui veulent, qui s'intéressent à la Aliyah à Jérusalem particulièrement, à prendre dès à présent des rendez-vous dans les communautés qui sont les plus proches de votre domicile. Merci beaucoup Ilana, merci Edwige. Merci, bonne chance à Paris et à très très bientôt à Jérusalem. Merci. À bientôt.